أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Voilà, donc ça c'est la sourate Iqra. On dit que c'est la première sourate qui a été révélée au prophète quand l'ange Jibril est venu le trouver dans la grotte. Voilà, donc en tout cas, faites attention ici, Iqra, donc vous voyez, ça, si j'enlève ça, ah oui, parce que ici, c'est parce que j'avais, c'est l'image, donc je peux pas je vais le lire plus sur le livre, il est là. Alors, le livre, voilà, donc ici, voilà, vous voyez, si vous avez le Coran en couleur bleue, je pense que j'avais fait un lien pour le télécharger, pour celui qui va le télécharger, sinon je le mettrai plus tard. Donc quand c'est bleu, ça veut dire que c'est comme on avait vu la dernière fois, c'est le Qalqala. Donc tout ce qui est bleu, vous voyez, le Qa, le Jim, le Ta, le Ba, le Dal, voilà, le Ba aussi. Donc ça, c'est les lettres de Qalqala. Qalqala, ça veut dire que c'est quelque chose qui rebondit. C'est comme si vous avez une balle lancée sur le mur, ça vous revient. Donc la langue aussi, si elle tape quelque part sur le palais pour faire, comme quand je fais ad, ad, comme quand vous lisez Qul huwallahu ahad, ahad. Tu dis pas Qul huwallahu ahad. Si vous écoutez quelqu'un qui n'a pas fait le tajwid, vous le voyez tout de suite. Il va dire Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Mais quelqu'un qui a appris, il va dire Qul huwallahu ahad, ahad. Vous entendez le dal à la fin. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Oui. Donc c'est ça le qalqala, le fait que ça rebondisse. Et le qa, ça fait aq, aq. Je dis pas aq, aq. Je dis pas iqra, iqra. Donc je dis iqra, iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Oui, khalaq. Je dis pas khalaq, khalaq. Voilà. Mais je dis khalaq. Alors, elle est gonflée en même temps. Donc c'est pour ça que je fais khalaq. Et quand c'est vert, en général, c'est parce qu'il y a un son à faire avec le nez. Khalaqal insana. Ouais. Insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam. Qa. Voilà. Gonflez bien les lettres à gonfler. On les reverra plus tard. Allama al insana. Ouais, c'est vert ici. Allama al ouais, se sort le son par le nez avant de continuer. Allama al-insana. Donc le temps de rester deux temps. Quand je fais ba, ba, in, ouais, deux temps. Le temps de, chaque fois que je vais, vous devez rester deux temps.
Kalla. Alors, quand c'est rouge, en général, vous devez rester 4 ou 5 temps. Donc, c'est Kalla, le temps de faire 4 fois une lettre ou 5 fois. Donc, ça fait Kalla innal insana la yatgha. Voilà. Essayez de lire comme ça. Et petit à petit, on verra les règles au fur et à mesure. Mais au moins, là, je vous donne juste avec les couleurs ce que vous avez sur l'écran pour commencer à avoir quelques notions de règles. Et par la suite, on va les voir plus en détail. Voilà, donc qu'est-ce qui veut commencer? On va lire juste 4 versets, donc du début jusqu'au verset 4 ici. Après, le prochain lira jusqu'au verset, celui-là, c'est le verset 8, etc. Je vous dirai chaque fois. Allez, allez-y. Qu'est-ce qui va commencer? Rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, je veux bien. Oui, vas-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Voilà, c'est pas trop mal, c'est pas mal. Juste sur la khalaq, là c'est une lettre qui est gonflée, la kha. Le kha, خلق. voilà. En fait, les deux sont gonflés, le kha et le qa, Mhm. et le lam n'est pas gonflé. Donc ça veut dire que faut faire khalaq, khalaq, bien l'articuler. خلق Voilà, خلق. voilà, c'est mieux, oui. Voilà, donc faites juste attention à ces détails-là, mais sinon, ça va, c'est bien. Il faut continuer à améliorer chaque fois, oui. Alors, qu'est-ce qui continue jusqu'au verset 8? Je veux bien. Ouais, allez-y. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Ouais, An-Ra'ahu Istaghna. Refais juste An-Ra'ahu Istaghna. أن رآه استغنى. Voilà, là j'entends pas un vous. On dirait que c'est un rou. Rou. Donc, il faut bien l'articuler. Ar-Ra'ahu, vous. أن رآه استغنى. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Après, Kalla, innal insana la yatgha. Voilà. Les khalqa là aussi, il faut juste essayer de les sortir plus. La yatgha, atgha, ta, puis, tout, atgha. Il faut que ça rebondisse bien. La yatgha, la yatgha. Juste ce mot-là. Refais juste ce mot-là. لا يطغى. Voilà. C'est un peu mieux. Mais il faudra le faire encore plus en faisant la yatgha, atgha, atgha. Faut que ça soit. Parce que c'est difficile puisque c'est une lettre qui est à la fois gonflée, qui a la qalqala qui doit rebondir. Et voilà, donc c'est pour ça il est un peu. Mais il faut le travailler encore. Mais c'est pas mal. Il faut continuer. Continuer. Et qu'est-ce qu'il veut lire jusqu'au verset 11? Et celles qui sont arrivées aujourd'hui, c'est pas obligé de lire si vous ne vous sentez pas prête. Vous pouvez juste suivre et vous préparer pour lire la prochaine fois. C'est comme vous le sentez, pour Collé et Leïla. Allez-y. Qu'est-ce Je qui vais, continue? Ouais, jusqu'au verset 11, oui. oui. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى Encore une fois, Inkana. على الهدى. On dirait ça appuie un peu trop sur le dal. J'entends ala al-huda. Alors il n'y a pas de shadda. Donc على ala الهدى. voilà, ala al-huda, le plus simple possible. Ala al-huda. Voilà, c'est bien. Et juste le verset, refais juste le verset Araïta allazi yanha. أرأيت الذي ينهى. Voilà. Parce que tout à l'heure, j'entendais autre chose que le ha.
Ouais, mais c'est bien lu. Et après, أرأيت إن كان على الهدى. Et ce verset-là, عبدا إذا صلى. غبدا إذا صلى. Alors, la aïn ne sort pas très bien. J'entends plus un ha. C'est entre le aïn et le he. Donc, il faut bien le sortir. C'est le milieu. Rappelez-vous, hein, les sorties des lettres. La aïn, c'est le milieu de la gorge. Ça fait a. Et on avait dit, si vous voulez la sortir bien, au moment de la prononcer, vous écartez les mâchoires. Comme ça, la lettre, elle descend. Ça va forcer la lettre à se prononcer au milieu de la gorge. Ça fait a. عبدا 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 إذا صلى. C'est encore? عبدا إذا صلى. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Mais avec le temps, ça va être naturellement fait. Parce que là, vous êtes obligé de vous concentrer pour les faire. C'est normal. Mais essayez chaque fois de lire, de vous appliquer. Et vous allez voir, ce sera votre lecture naturelle après. C'est bien. Il faut continuer. De rien. Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut lire? Je ne sais pas qu'est-ce qui est là. Allez-y, hein. Donc, celui qui peut lire, Ok, ben, je poursuis alors. Ouais, vas-y, Djibril, ouais. Jusqu'au verset, alors je vais te dire jusqu'au verset, celui-là, jusqu'au verset 14 ici. Ok. أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Voilà, refais juste أرأيت إن كذب وتولى, celui-là. أرأيت إن كذب وتولى. Alors, il y a deux choses, la sortie le zal qui est là. Normalement, pour bien la sortir, le zal, je sais pas si, je pense qu'on en a parlé. Je vais vous la remontrer juste comme ça, tout le monde va en profiter aussi. Alors, elle est où? La sortie du zal, normalement, c'est l'extrémité des dents du haut, les incisives en haut, avec l'extrémité de la langue, ça fait, et on sort un petit bout de la langue, ça fait az, az, az. Alors, je rappelle juste, comme ça, vous essayez de la faire là-bas, et vous verrez, on entendra beaucoup mieux. Alors, le zal, elle doit être, le zal, on n'est pas loin, je pense, ici. Alors, le zal, voilà. Le zal, elle est après. Elle est là, voilà. Donc, vous voyez, quand vous prononcez le zal, si vous voulez qu'on l'entende bien, donc toutes ces trois lettres-là, le zal, le sa et le va, elles sortent l'extrémité de la langue sur l'extrémité des dents là en haut. Vous voyez, ça fait az, 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 az. Donc c'est pour ça que si on ne fait pas ça, le zal, on l'entend, mais c'est pas exactement ce qu'on doit entendre. Donc ça fait inkaz, ouais, inkazaba wa tawalla. Si je fais pas ça, ça fait inkazaba, inkazaba. Ouais, je suis proche de la lettre, mais c'est pas vraiment la bonne prononciation. Donc c'est pour ça, Dibi, essaye de faire. Alors je vais te le refaire. Ra'ayta inkaz, tu vois, kaz, si tu vois la caméra, donc il sort un petit bout de la langue, et comme il y a Shadda, je reste dessus, ça fait In kadhaba wa tawalla. Et appuie pas trop sur le ta aussi, parce que j'entends wa tawalla. Il y a juste le lam qui a le Shadda, donc ça fait wa ta, tu vois, wa ta wa. Et là, j'appuie sur le lam, wa tawalla. Voilà, essaie de reprendre en corrigeant juste la dal. In kadhaba wa tawalla. Vas-y. أرأيت إن كذب وتولى. Voilà, on l'entend mieux, mais je pense que ça demande de l'entraînement un peu. Comme ça, tu vas finir par le faire naturellement, oui. Mais c'est pas mal. Il faut continuer. Il faut continuer, oui. Et qu'est-ce qui continue jusqu'au verset 12, rapidement? Ça fait une ligne à peu près. Est-ce qu'il y a un candidat? Sinon, je vous le fais.
s'il y a plus. Ouais. Donc, vous voyez, donc. Oui, je veux bien. Je t'entendais pas, Mohamed, vas-y. كلا لئن لم ينته كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. Je m'arrête là ou je continue? Ouais, c'est bon, arrête-toi là. Juste, comme c'est que deux versets, refais chacun des deux versets, je te dirai. Kalla. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Voilà. Alors, le non, c'est la même, la même remarque, tu sais, parce que j'entends non, 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 si. Alors, c'est un A, ça fait na, a, na. Donc, ça fait la nasfa'an binna, binna. C'est pas un A-N, c'est pas un binna, si. C'est bin-nasiyah, comme ça. Et fais bien le H à la fin. Le H. Bin-nasiyah. Essaye, juste corriger ce petit mot-là. Bin-nasiyah. Vas-y. بالناصية. Voilà. Et tu sais, tu y arrives. C'est pour ça que je t'embête chaque fois, parce que je sais que tu peux y arriver. Donc, essaye de chaque fois de bien articuler. C'est bien. Et refais celui-là aussi. ناصية كاذبة خاطئة. Non, Le H, le خاطئة. H. Le H à la fin. خاطئة. Voilà. C'est juste ça qui manquait. ناصية. Oui. Vas-y. ناصية كاذبة خاطئة. Voilà. Comme peut-être l'année dernière, il y a une règle qu'on a vue ici. Est-ce qu'on dit nasiyatin kazibatin khati'a? Est-ce qu'on dit le tin ici? On fait le ikhfa, oui. Vas-y, comment tu fais le ikhfa ici? ناصية كاذبة. Non. Non, reste deux temps. Tu vois, elle est verte là. Oui, Les deux. oui. Voilà. ناصية كاذبة خاطئة. Voilà, regarde, c'est nasiyatin. Regarde mes doigts. Nasiyatin kazibatin khati'a. Faut que tu aies le temps de compter deux fois, de faire ba, ba. Nasiyatin kazibatin khati'a. Vas-y, comme ça, lentement. ناصية كاذبة خاطئة. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Il faut juste que tu donnes le maximum. Tu as tout le potentiel pour bien lire. Parce que chaque fois que je te reprends, tu le fais bien. Donc ça veut dire ce qui te manque, c'est l'entraînement. Il faut essayer de t'entraîner beaucoup. Inch'Allah, tu vas y arriver. Et qu'est-ce qui finit, Rita Mouho Misk, qu'est-ce qui finit les deux derniers versets? Je finis. Oui, allez-y. فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Voilà, c'est très bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Juste le H, j'ai pas bien entendu au début ici, mais sinon, le reste, c'est pas mal. Donc, refaites juste ce verset-là. Faliyad'u nadiya. Le H ici. Nadiya. فليدع ناديه. Voilà. Voilà, franchement, c'est pas mal. C'est qui lisait? C'est qui vient de lire? C'est Ami Collé. Ah, Collé, machallah. Ami Collé, c'est pas mal, là, machallah. Faut continuer, oui. Dans les bonnes bases, oui. Faut continuer. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à... Ou bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire? Je pense qu'on a fait le tour, à peu près. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Sauf ce que Al-San m'avait dit qu'il est malade, donc il ne lit pas. Et voilà, donc c'est bon. Donc, je vais juste choisir une règle que je vais vous rappeler. Et ensuite, on lira la sourate. C'est une courte sourate la semaine prochaine à préparer. C'est At-Tin. Ouais, c'est une petite sourate, il n'y a que quatre lignes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir avant que je rappelle une règle de lecture, avant qu'on avance? Je veux bien que tu reviennes un peu sur
sur le verset là, nasiyatin kazibatin, entre les deux prononciations, les deux nuances, tu vois, Ouais. on a, voilà, juste que tu, parce que moi, à l'oreille, j'ai du mal à percevoir en fait quand Le ikhfa, quoi, ici, voilà, à dire, ce niveau-là. j'ai beaucoup de mal à le percevoir en fait. Ah oui, oui, le ikhfa, d'accord. Oui. Alors, donc le ikhfa, je vais vous le rappeler. À ce moment-là, on va faire le rappel sur le ikhfa aujourd'hui. Le ikhfa, qui est ici. Si je le retrouve, il doit être... alors, le ikhfa. Donc, n'hésitez pas à orienter le cours, poser vos questions en fonction de ça. On essaie de... Voilà. Ça, c'est le idhar. Après, il y a le idram. Après, là, il y a le ikhfa. Mim sakina. Voilà, c'est celui-là. Donc, ça, c'est idram. Hmm. Donc, règle de mime, tout ça, on les verra par la suite. Substitution, iqlab. Voilà, ça, c'est le idram. Idram. Et idram, ça va, Jibril, ça va, Jibril, idram? Oui, Iram, ça va, Voilà. avec Donc, c'est vrai. Yarmaluna, là. Ouais. Voilà, voilà. Donc, alors, donc on va... Il est où encore le ikhfa? Donc, pour ceux ou celles qui n'ont jamais entendu parler de ces règles-là, vous inquiétez pas, on y reviendra petit à petit, chaque fois. Voilà, donc c'est ça le ikhfa. Donc, l'ikhfa, en fait, s'appelle la dissimulation. Donc, la dissimulation, ça veut dire qu'on va dissimuler quelque chose, on va cacher quelque chose. C'est quoi qu'on cache avec le ikhfa? Alors, regardez, le ikhfa, les conditions pour qu'elle soit présente, il faut qu'il y ait un tanwin. Quand on dit tanwin, ça veut dire deux voyelles qui sont en haut, en bas, ou le ou avec soukoun. Ou bien nun sakina. Nun sakina, c'est le nun avec le soukoun, c'est-à-dire le an. Donc, quand vous avez cette situation-là, pan, bin, bun, an, ou bien ran, rin, run, an, etc. Quelle que soit la lettre concernée, qui a deux voyelles, tanwin ou bien nun sakina. Et l'autre condition, ça c'est la première condition, et l'autre condition, c'est qu'elle soit suivie de l'une de ces lettres-là. Alors, pour celui qui vient d'arriver, ça va lui paraître beaucoup. Il va dire, oui, mais ah bon, il faut que je retienne le djim, il faut que je retienne le zal, il faut que je retienne le dal, le sa, etc. En fait, il y a plus simple. C'est parce qu'avant, on a vu le izhar, c'est les lettres de la gorge. Il y a la aïn, la ha, il y a le raïn, le kha, il y a le hamza, le a. C'est les lettres de la gorge, facile à retenir, c'est 6. Et il y a idram. Idram, c'est yarmaluna. C'est 4 lettres, on le retient. Vous voyez, les savants qui ont fait les règles du tajwid, ils ont toujours cherché à faciliter à l'étudiant qui apprend. Donc, par exemple, pour les lettres de Idram, ils vont lui dire, retiens le mot yarmaluna. Yarmaluna, là-dedans, il y a le ya, le ra, le mim, le lam, le waw et le nun. Donc, il retient juste ce mot-là. Il sait qu'il y a 6 lettres de yarmaluna, de Idram. Il y a 6 lettres de la gorge, puisqu'il a l'habitude, il connaît les articulations, les points d'articulation des lettres. Il y a le hamza, le ha, le ha, le aïn, le kha, le raïn. Donc, c'est 6 lettres, plus 6 lettres de yarmaluna. Et le ba, qui est le iqlab. Et on va lui dire, prends l'alphabet arabe, ça fait 28 lettres. Enlève les 6 lettres de izhar. Enlève les 6 lettres de yarmaluna, le idram. Et enlève le ba. Donc, ça fait 13 lettres. 6 plus 1, ça fait 13. L'alphabet, ça fait 28. Donc, tu prends 28 moins 15. Il va te rester 13 lettres qui sont là. Oui, c'est 13 lettres. Donc, chaque fois que vous avez ces lettres-là qui viennent juste après un tanwin ou nun sakina, là, vous avez une situation de ikhfa. Donc, ikhfa, ça veut dire que vous n'allez plus prononcer
le an, par exemple, alors, on va prendre un exemple, parce que c'est vrai que c'est bien de parler des choses pratiques, surtout si c'est un verset que vous connaissez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà appris? Comme ça va vous parler. Je ne parle pas. Alors, voilà. Innal insana lafi khusr, al-asr. Donc, celui qui connaît al-asr, wal-asr, innal insana lafi khusr. Voilà. Donc, la dissimulation, ça veut dire que on ne va pas dire innal in. Pourtant, c'est marqué in, le i et le nun. An. Ça, c'est un an. Dans le Coran, on ne marque pas le rond, le soukoun. Mais quand on voit une lettre sans aucune voyelle, ça veut dire que c'est le soukoun, automatiquement. Ne cherchez pas plus loin. Donc, innal insana. Donc, je ne dis pas innal insana. Si vous entendez bien, je fais le nun là. Je fais le in avec le nun. Et c'est ça qu'on va cacher avec cette règle-là, le irfa. On ne va plus dire in avec n. In. On va remplacer ce n-là par un son qui sort toujours par le nez, mais qui est... Alors, comment on va vous l'expliquer? C'est un son qui va sortir par le... Une partie sort par le nez, une partie sort par la bouche. Et vous allez préparer la sortie de la lettre sin qui est là, le sa. Donc, ça fait... Et vous faites un son qui se fait... J'appuie pas pour faire le n, pour in, mais je fais... Le sin, ça fait... La langue est à l'arrière des dents du bas. Donc, ça fait, je mets là-bas la langue, comme ça, sans appuyer, quand je finis de faire le runna, le son avec le nez, je fais facilement le signe qui vient après. Donc, le principe, c'est que chaque fois, on prépare la lettre qui vient après. C'est pour ça que c'est important de connaître les sorties des lettres, chaque lettre où ça sort. Comme ça, quand vous faites le runna, vous préparez la langue à cette position pour après enchaîner la lecture. Donc, ça fait, donc, Djibi, je ne vais pas dire insana, innal insana. Donc, je fais innal insana. Alors, pour quelqu'un à qui ça lui paraît difficile, pensez toujours quand on dit, comme en français, quand vous dites on va faire quelque chose, on va marcher, on va. Donc, le on, quand vous faites on, vous êtes en train de faire un son par le nez et la bouche. Quand vous faites on, et c'est à peu près le même son qu'on doit entendre. Ça fait les deux, toujours. Insana, innal insana. C'est ça la dissimulation. Ça veut dire que vous n'appuyez pas sur le N. Insana. Mais insana. Vous décollez un peu la langue et vous faites un son partagé entre le 50-50, entre le nez et la bouche. Je vais vous donner un autre exemple. Min sharri ma khalaq. Donc, vous voyez ici, donc je ne dis pas min sharri. Si je lisais qu'en arabe, j'aurais dit min sharri ma khalaq. Puisque c'est marqué min sharri. Mais à cause de la règle du ikhfa, je vais faire min. Je n'appuie pas sur le N, min. Donc je fais min sharri. Min sharri ma khalaq. Et le son que je fais avec le nez, il faut que je laisse, comme j'ai dit à Mohamed, il faut que je laisse le temps de faire deux lettres. Vous voyez, quand je déplie les doigts comme ça, quand je fais min, vous voyez, min, je laisse le temps de faire ça avant d'avancer. Voilà. Min sharri ma khalaq. Ouais, donc c'est ça le ikhfa. Donc, et quand on dit dissimulation ikhfa, ça veut dire que je suis en train de dissimuler le N. Et comme je l'ai dissimulé, comme si je l'ai supprimé, je le remplace par un son partagé entre le nez et la bouche, ça fait min sharri. C'est ça le ikhfa. Alors, je vous donne un autre exemple pour finir avec cette règle-là, avant de lire la sourate de la semaine prochaine. Ça, c'est, oui, on l'a vu aussi, Al-Qariya. Donc, vous voyez, donc, si je lisais qu'en arabe, ce n'est pas le Coran, j'aurais dit et c'est le Coran, je dois respecter la règle du irfa et je dois faire. Donc, le sa, rappelle-toi, Djibril, on vient juste d'en parler. Le sa, on avait dit que c'est l'extrémité des dents avec l'extrémité de la langue. Ça fait donc, c'est-à-dire, je mets la langue sur l'extrémité des dents, le bout de la langue,
et je fais le son du runna. Donc, ça fait Fa'amma man. Donc, regarde bien. Fa'amma man. Il y a un son qui sort par la bouche, une partie par le nez. Fa'amma man. Et je reste 2 temps, voilà. Fa'amma man thaqulat. La langue était déjà prête sur les dents pour faire le fa, comme on a dit tout à l'heure, le zal, le fa et le va. Toutes les 3 lettres, c'est à ce niveau-là qu'il faut les sortir. Et je finis juste avec ça. Voilà, antum abiduna ma a'bud. Al-Kafirun, ça aussi vous connaissez. Si je devais la lire dans le Coran ici, Al-Kafirun, comme il y a beaucoup de. C'est vrai qu'on les a dépassées, ces sourates-là, mais elles sont très. On apprend beaucoup de choses en tout cas. C'est très intéressant d'y revenir. Voilà. Donc, voilà. Antum abiduna ma a'bud. Voilà. Vous voyez ici. Vous voyez, c'est vert. On vous le met en vert en général. Vous voyez, elle est verte là, ce noun. Donc, si je devais lire en arabe, je redis voilà antum. Antum. Ce que je dis, j'ai un noun soukoun. Donc, je vais antum. C'est normal. En arabe, je relis comme ça. Mais c'est le Coran. C'est pour ça on vous a marqué une couleur qui change. Et donc, je vais faire voilà ouais, antum. Alors, le ta, rappelez-vous, la sortie, c'est l'extrémité, le bout de la langue qui est sur les racines des dents du haut, les incisives du haut. Vous mettez la langue là-bas, donc sur les racines des dents du haut, ici, là. Donc, c'est pour ça, pendant que vous faites le vous mettez là-bas la langue, comme ça, dès que vous finissez, le ta, vous y arrivez tout de suite là. Voilà antum, vous voyez? Voilà an. Je fais pas an avec n, mais je fais une dissimulation de ce N-là. Elle est un peu déformée. Elle est partagée entre le nez et la bouche. Donc ça fait Wala antum abiduna ma a'bud. Après, il y en a là aussi. Oui, il est 2 fois ce verset. Il est 2 fois, il est là aussi. Wala antum abiduna ma a'bud. Donc je ne sais pas si c'est clair, Djibril, et même pour les autres. Est-ce que c'est toujours du chinois ou bien est-ce que c'est un peu plus. Non, non, mais c'est clair, hein, la règle, moi, elle est claire pour moi, mais c'est juste que moi, parfois, à l'oreille, Ah, oui, ouais, mais je pense que, bon, comme tu l'as dit, hein, c'est juste peut-être un peu plus d'attention de ma part. ouais. Ça laisse juste un peu plus d'attention. Mais D'accord. c'est beaucoup plus clair. Oui, mais ça veut dire, est-ce que toi, tu appuies sur le N quand tu fais, voilà, antum? Ou Non, bien, non, je n'appuie pas sur le N, ouais, mais typiquement, là, quand tu peux juste revenir sur Iqra, s'il te plaît, ouais, ouais, comme sur il y a, voilà, ouais, voilà, sur le verset en question. ouais. La sourate sur laquelle on était là, la sourate Iqra. Ah, Iqra, oui, je reviens Oui, sur Iqra. Iqra, d'accord. Alors, Iqra, on y revient. Iqra, elle est. Voilà, elle est quelque part ici. Voilà, Iqra, voilà, donc c'était. voilà, donc là, en fait, on a toujours sur ce verset-là, donc donc là, il y a un cas, donc normalement, on doit positionner la langue sur La sortie du CAF, oui. sur la sortie des CAF. Et puis, Ouais. par contre, Kazibatin, là, par contre, on Ça, sort voilà. normalement. Voilà, et c'est parce que c'est un izhar. Le kha, c'est une lettre de la gorge. La C'est gorge. une lettre de la gorge. Donc, toutes les lettres de la gorge, je fais le izhar. Transparence. Je ne fais pas de runna, je ne fais rien. Voilà. Ok. Voilà. Donc, c'est pour ça, on fait nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ouais. Donc, là, je ne fais rien. Je prononce le noun. Je ne dissimule pas. Nasiyatin, vous m'avez entendu. Hein, kadhibatin, je fais le N là. Kadhibatin khati'ah. Voilà. Ok. Après, avec le temps, bon, ça fait beaucoup de règles, mais avec le temps, vous allez les faire naturellement. C'est ça le principe. Est-ce que, ouais, donc après, il faut juste C'est bon. s'exercer, ouais, faut juste s'exercer beaucoup, et puis avec le temps, ça va venir, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Voilà, de J'ai rien. une Ouais, petite question sur la règle, juste une seconde, s'il vous plaît. ouais, oui, Donc, si j'ai bien compris, pour qu'on puisse faire le irfa, il faut ouais. donc
le tanwin, c'est-à-dire les deux voyelles ou le nun sakina. C'est ça. Et pour les lettres, elles doivent être suivies des lettres qui sont autres que les règles du ishar, du yamaluna et le ba. Voilà, ça exactement. Voilà, vous avez bien résumé, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, ça fait 13 lettres enlevées de l'alphabet. Il nous reste ces lettres-là. Ok, parfait. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, vous n'êtes pas obligé de retenir toutes ces lettres. Avec le temps, vous allez les appliquer naturellement. Voilà. Est-ce que c'est bon, on continue? On prépare juste la sourate de la semaine prochaine. On s'arrête. Après, donc, on va aller sur cette sourate-là. Alors, je répète toujours, hein, donc, deux choses, si vous voulez vraiment réussir, ou atteindre l'objectif, en tout cas, de l'année, c'est la régularité, puisque quand vous ratez des séances, c'est toujours un handicap. Après, je comprends, il peut arriver un jour, vous êtes en voyage, ou bien il y a une contrainte, etc. Mais n'hésitez pas à revoir la vidéo, parce que j'essaie de la poster chaque fois sur YouTube. Donc, au moins, essayez de prendre une demi-heure, 40 minutes à revoir la vidéo, à articuler, à prononcer. Donc, ça, c'est une chose, le fait de la régularité. L'autre chose, le minimum c'est de trouver 2 fois 15 minutes. Franchement, c'est pas beaucoup, hein. Je ne demande pas beaucoup. 2 fois 15 minutes dans la semaine. Dans ces 15 minutes-là, il y a juste l'audio là que j'envoie après chaque cours, vous avez remarqué, le audio qui est là. Donc, par exemple, la sourate d'aujourd'hui, enfin, là, c'est la dernière fois qu'on a lu avant les vacances, c'était cette sourate-là. Donc, j'essaie toujours de enregistrer une audio de cette sourate. Et quand je lis, j'essaie de lire lentement. Et à la fin du verset, je m'arrête. Je laisse le même temps que j'ai mis pour lire le verset, pour que celui qui écoute ait le temps de prononcer aussi ce verset-là, en s'obligeant de mettre le même temps que moi. Ça va vous aider à régulariser votre lecture, votre vitesse de lecture. Et ensuite, à articuler bien. Donc, essayez de bien prêter l'oreille. Faites-le dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Si vous voulez vraiment avancer, hein, là, je suis en train de vous donner les clés de la réussite pour qu'à la fin de l'année, au moins, on arrive à un résultat. Donc, c'est vraiment de passer 15 minutes à écouter, à répéter, à écouter et répéter. Surtout les lettres quand elles sont gonflées, quand il y a un runna. Essayez de prêter l'oreille et habituez votre oreille à ces détails-là. Et avec le temps, si vous le faites plusieurs fois, vous allez finir par garder ces notions de runna, ces notions d'allongement. Qul ya ayyuhal kafirun. Ça va vous paraître naturel après de lire comme ça. Voilà, il ne faut pas juste que sur cette petite séance de rien du tout, de même pas une heure qu'on fait, franchement, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est quelques notions, quelques indices qu'on donne, mais le vrai travail, c'est vraiment ces 2 fois 15 minutes là, dans la semaine. Si vous arrivez à le trouver, vous allez voir, ça va vous faire être très profitable en tout cas. Voilà, donc je vais juste lire cette sourate et on va s'arrêter, Inch'Allah. Donc, on y va. Donc, pour cette sourate, il n'y a rien de spécial. Elle n'est pas très compliquée. Le qalqala, on vient d'en parler. Vous connaissez maintenant. Le qa. Donc, la qad, il faut que ça rebondisse. Quand c'est rouge, je vous ai dit, il faut 4 ou 5 temps. Quand c'est vert, surtout mim et noun avec shadda, ça vous n'avez pas le choix, il faut rester dessus. Thumma, donc rester dessus 2 temps. Insana, voilà, etc. Adieu, c'est rebondi. Le roux avec la couleur bleu foncé, c'est parce qu'elle est gonflée. Donc on y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Donc faites bien, articulez bien, faites bien. Sortez bien le ha, laissez le temps de sortir. Bi'ahkamil hakimin. Le al aussi ici, sortez bien les L, les articles ici. Donc il y en a aussi au début ici. Wahadhal baladil. Faites bien ces sons-là, sortez-les bien. Sortez tout ce qui est marqué. Innal insana. Voilà. Laqad khalaqnal insana. Ouais, في أحسن تقويم etc. إلا الذين آمنوا. Le zal, on a revu Jibril, tu te rappelles, donc يكذب. Donc sortez bien la langue et restez un peu dessus. يكذب, entraînez-vous sur ça. بعد, le ba, la aïn, il faut écarter un peu les mâchoires pour descendre la lettre vers le milieu de la gorge. Ça fait بعد بالدين أليس الله. Alors, le nom d'Allah, j'y insiste encore, quand elle est précédée d'un fatha, un trait en haut, qui est le sin avec le trait en haut, ou bien de damma, le ou, il faut toujours le gonfler le nom. Alayhi sallahu, ouais, gonflez bien. Pas alayhi sallahu, alayhi sallahu. Il y a beaucoup qui lisent comme ça, mais nous, on a fait le tajwid, on dit alayhi sallahu bi ahkamil hakimin. Et cette sourate-là, pour finir, c'est bien de dire Bala, juste ce petit mot-là, Bala, bien sûr, ça veut dire bien sûr, puisque là, Allah, il pose une question, Dieu n'est-il pas le plus sage des sages? C'est une question. On dit bien sûr, on répond, pour garder la présence d'esprit avec ce qu'on est en train de lire, pour garder le dialogue avec le Coran, pour être concentré. Pas le lire juste comme ça et la tête, elle est ailleurs. Donc, ouais, donc ça, c'est une sunna dans laquelle il est rapporté que le prophète a conseillé de dire Bala. Il y a quelques endroits comme ça où c'est conseillé de répondre. Voilà. Voilà, donc on a fini. S'il n'y a pas de questions, on s'arrête là. S'il y a une petite question, on répond avant de s'arrêter. Et avant de s'arrêter, on va lire juste, rappelez-vous cette invocation qu'on a déjà partagée, dans laquelle on demande à Allah de nous faciliter l'apprentissage du Coran et que ça soit un bénéfice pour nous. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je considère qu'il n'y a pas de questions, comme je n'entends rien. Donc, on lit juste cette invocation-là et puis on va s'arrêter. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.